Séparatisme, séparation. Qu'a-t-on fait pour leur faire accepter ? Quand vous avez des élites qui sont aux commandes de la France depuis une quarantaine d'années et qui nous expliquent que la France n'a été rien d'autre qu'un pays colonialiste, un pays vichiste, un pays esclavagiste, un pays antisémite. Ça peut s'entendre. Non mais si, mais quand Et surtout pas vous n'avez le monopole d'aimer la France. Si, justement. Gérard. Non, on a le monopole. Tu as sans arrêt trahi la France dans toutes les grandes périodes. Arrêtez de faire ça. L'extrême droite dont vous avez... Non, je suis pas la gauche et la presse de gauche. Personne n'a le monopole d'aimer la France. Pas plus vous qu'un autre. La gauche et la presse de gauche ont cessé d'entretenir ça. Et la preuve, c'est qu'ils les ont cru. La preuve, c'est qu'ils l'ont cru, qu'ils étaient des victimes. La gauche a pu dire des bêtises et continue d'ailleurs d'en dire. Vous n'avez pas le droit de généraliser comme le faire. Et vous posez en défenseur de la France. Excusez-moi. Il y a d'autres gens qui aiment la France. Votre gauche à vous a trahi la France hier et aujourd'hui. Le président devant lequel vous vous prosterniez a eu la franchise de Pétain. Alors arrêtez de donner des leçons d'histoire à tort et à travers. Le niveau de la conversation. Non, mais c'est vous qui m'accusez. Vous m'accusez d'être d'extrême droite. Vous m'accusez d'être d'extrême droite. Moi, je vous dis, je vous renvoie l'histoire à la figure. N'ouvrez pas des dossiers qui vont vous gêner, d'accord ? Donc ça, c'est la. C'est une extrême droite qui a collaboré pendant la guerre. Non, les collaborateurs étaient majoritairement de gauche. Majoritairement de gauche. Des années la laïcité. D'accord. Les DA, Doriot, etc. venaient de la gauche, monsieur. On vous dérange pas trop, j'espère. Ça, c'est la première chose. Quand Emmanuel Macron en personne dit que la France, il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France, ça veut dire quoi ça ? À quoi on s'assimile ? À quelle culture on s'assimile ? Quand vous niez la France, vous créez un désert identitaire et vous empêchez les gens de se reconnaître comme français. Cher Gérard, bien sûr. cher Gérard et cher Jean Messia, le problème c'est que, d'ailleurs on le voit bien, on ne peut pas aborder ces sujets calmement. Mais bien sûr. Non. Ça vous fait rire, c'est ça. Lorsque Jean Messia dit à juste titre qu'effectivement, il y a tout un courant qui explique que la France a été colonialiste, que la France a été esclavagiste et que ça a contaminé, pourquoi pas une partie de l'opinion et un rapport de cette immigration massive, comme vous dites, à la France, c'est une réalité. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble de ces dispositions n'ont jamais été mises en œuvre, ou très peu, vis-à-vis des islamistes fichés S qui sont une menace avérée sur notre territoire. Pas réfugiés politiques, attention. Certains sont réfugiés politiques. Si on pouvait ne pas appuyer sur un bouton. Mais parce que c'est très. Ce que vous dites est très important. Mais vous desservez votre cause. Si vous voulez, le problème de ce qui se passe là, c'est que le gouvernement vient de faire tomber à la fois toute la philosophie de sa politique sécuritaire et la philosophie de sa politique d'immigration et d'asile. On nous a expliqué pendant des mois qu'il fallait faire de l'humanitaire, qu'il fallait accueillir les gens, qu'on ne pouvait pas virer les gens s'ils commettaient des crimes parce que, etc. On nous a expliqué que lorsque un migrant afghan ou libyen ou tunisien commettait un crime, la justice était particulièrement clémente parce qu'il n'avait pas les mêmes codes culturels. Et là, tout s'effondre. Tout d'un coup, un individu qui était recherché depuis 1 mois et demi pour du droit commun, des coups de couteau contre un individu lambda, on l'arrête en 1 heure. Tout à coup, il y a un député de La République En Marche qui dit qu'il faut mettre ce type dans un avion et le virer. Donc on découvre comme ça que quand on veut, on peut, et que lorsque l'État se met en branle, si je puis dire, il peut faire beaucoup de choses. Sauf lorsque c'est le français lambda. Il faut que ça soit le pouvoir qui soit touché pour que l'État soit instrumentalisé et qu'il soit efficace. Et ça, c'est scandaleux. Moi, j'ai entendu des témoignages de policiers. Ne nécessitait pas qu'on mette toutes les polices de France pour le retrouver pour ce qui s'est passé le 31 décembre. C'était une altercation comme il y en a. Quelqu'un est mort là ? Non. Pour Griveaux, quelqu'un est mort ? C'est différent. C'est différent. Symboliquement, beaucoup de choses sont mortes. Non, mais c'est différent. Nous sommes en pleine république bananière. Lorsque l'un des membres du pouvoir est attaqué et touché, Mais non, c'est nous là on découvre. Mais Jean, nous sommes tous attaqués par cette affaire. Mais pas du tout. Si. Lorsque l'un des membres du pouvoir est touché, on découvre subitement l'efficacité policière. On découvre subitement qu'on peut virer des individus qui sont réfiés. Je peux donner votre téléphone portable. Je peux donner votre téléphone portable. Tout ça était considéré. Attendez. Tout ça, lorsque ça concernait des Français lambda, la seule réponse que le pouvoir donnait, c'était état de droit. Ah, vous êtes victime de coups de couteau par un réfugié, on ne peut pas le virer, c'est l'état de droit. Là, on peut le virer. On peut vous répondre de temps en temps. Je note qu'il a accepté l'invitation de l'Association des musulmans unis de Grenoble, qui est une association affiliée à l'UOIF, connue évidemment pour avoir des relents fortement islamistes. Il a été donc rompre le jeûne avec cette association. J'ai un repas avec vous, c'était un bon moment. Vous avez trouvé ça bon, j'imagine. Moi, je me suis régalé. Et puis j'espère que votre projet, le projet de mosquée, va avancer vite. J'ai vu le compteur, là il en manque un peu, mais je pense que c'est 100 000. Hein. Il y a déjà la moitié.
Il y a déjà la moitié qui a été trouvée avant de pouvoir commencer les travaux. Donc voilà, très bonne soirée, très bonne fin de Ramadan à tous. Merci pour votre accueil. Dans la mosquée, dont il s'est félicité. Alors c'est quand même paradoxal, puisque la veille d'un grand discours sur le communautarisme et le séparatisme, on nomme un ministre qui est plutôt connu pour une certaine forme de complaisance vis-à-vis. Est-ce que c'est choquant d'accepter ou pas une invitation? C'est assez contradictoire. Ça s'est passé quand, ça, ce que vous dites? Le 20 mai dernier. Avec l'UOIF. Avec l'UOIF, c'est pas... D'accord avec Gérard Leclerc. Nous avons... Ah oui. Là, je dois... attendez, il faut reconnaître ce qui est. On n'a pas de preuve d'ingérence russe. Et je ne comprends pas, si vous voulez, que tous ces gens qui accusent la terre entière de complotisme à longueur de journée se lancent aujourd'hui dans des thèses absolument complètement délirantes. Allez, alors soit... Non mais attendez, c'est très important parce que quand le président de la République dit ça, soit il a des preuves tangibles d'une ingérence, et à ce moment-là, en diplomatie, ça s'appelle virer l'ambassadeur de Russie de Paris, soit il n'a pas de preuves, et à ce moment-là, il faut se taire. Voilà. Ayez au moins le fair play de reconnaître que le Rassemblement national a été le premier parti à parler de ces sujets quand, à l'époque, il s'agissait de fake news d'extrême droite. Maintenant, c'est devenu une réalité. D'accord ? Le séparatisme est une chose très inquiétante. Enfin, vous n'êtes pas les premiers à avoir parlé de ça. Nous sommes les premiers, je le confirme. Non. Au début des années 80, etc. On a au moment où Jean-Marie Le Pen, effectivement, à la fois sur l'immigration, sur le communautarisme, sur l'islamisme, nous avons été des précurseurs. Et jusqu'à il y a encore un certain nombre d'années avant les attentats de 2015, lorsqu'on parlait de ces sujets, on disait que c'était des fake news d'extrême droite. Bon, on est heureux, enfin, que le gouvernement ait pris la mesure de ça. Je crains simplement que ce discours ne soit qu'un discours, puisque le séparatisme, il vient de quoi? Il vient de l'immigration massive, encore une fois, parce que l'islamisme en France ne provient pas de la conversion du peuple historique à l'islam, comme ça peut être le cas en Indonésie, par exemple, ou en Égypte, ou en Algérie. C'est l'immigration massive qui alimente le communautarisme et qui alimente le séparatisme. Donc on ne peut pas en même temps lutter contre le communautarisme et à la fois défendre et le multiculturalisme et l'ouverture des frontières. Tout ça ne veut rien dire. Sauf Jean Messia, que ce que vous parlez, immigration massive, aujourd'hui, elle n'a plus lieu. Si. Mais cette immigration, elle est arrêtée aujourd'hui, donc vous avez un problème avec des gens qui sont français comme vous et moi. C'est faux qu'elle est arrêtée. Elle n'est pas arrêtée. Séparatisme, Qu'a-t-on fait pour leur faire accepter quand vous avez des élites qui sont aux commandes de la France depuis une quarantaine d'années et qui nous expliquent que la France n'a été rien d'autre qu'un pays colonialiste, un pays vichiste, un pays esclavagiste, un pays antisémite. Ça peut s'entendre. Non mais si, mais quand et surtout pas vous n'avez le monopole d'aimer la France. Si, justement. Gérard. Non, on a le monopole. Tu as sans arrêt trahi la France dans toutes les grandes périodes. Arrêtez de faire ça. L'extrême droite dont vous avez... Non, je suis pas la gauche et la presse de gauche. Personne n'a le monopole d'aimer la France. Pas plus vous qu'un autre. La gauche et la presse de gauche ont cessé d'entretenir ça. Et la preuve, c'est qu'ils les ont crus. La preuve, c'est qu'ils l'ont cru, qu'ils étaient des victimes. La gauche, ça peut dire des bêtises et continue d'ailleurs d'en dire. Vous n'avez pas le droit de généraliser comme le faire. Et vous posez en défenseur de la France. Excusez-moi. Il y a d'autres gens qui aiment la France. Votre gauche à vous a trahi la France hier et aujourd'hui. Le président devant lequel vous vous prosterniez a eu la franchise de Pétain. Alors arrêtez de donner des leçons d'histoire à tort et à travers. Le niveau de la conversation. Non, mais c'est vous qui m'accusez. Vous m'accusez d'être d'extrême droite. Vous m'accusez d'être d'extrême droite. Moi, je vous dis, je vous renvoie l'histoire à la figure. N'ouvrez pas des dossiers qui vont vous gêner, d'accord? Donc ça, c'est la... C'est une extrême droite qui a collaboré pendant la guerre. Non, les collaborateurs étaient majoritairement de gauche. Majoritairement de gauche. Des années la laïcité. D'accord. Une extrême droite qui a refusé les DA, Doriot, etc. venaient de la gauche, monsieur. On vous dérange pas trop, j'espère. Ça, c'est la première chose. Quand Emmanuel Macron en personne dit que la France, il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France, ça veut dire quoi, ça? À quoi on s'assimile? À quelle culture on s'assimile? Quand vous niez la France, vous créez un désert identitaire et vous empêchez les gens de se reconnaître comme français. Cher Gérard, bien sûr. Cher Gérard et cher Jean Messia, le problème, c'est que, d'ailleurs, on le voit bien, on ne peut pas aborder ces sujets calmement. Mais bien sûr. Non. Ça vous fait rire. Ça vous fait rire, c'est ça. Lorsque Jean Messia dit à juste titre qu'effectivement, il y a tout un courant qui explique que la France a été colonialiste, que la France a été esclavagiste et que ça a contaminé, pourquoi pas une partie de l'opinion et un rapport de cette immigration massive, comme vous dites, à la France, c'est une réalité.